Donc soyez les bienvenus, nous sommes vraiment ravis de vous accueillir et j'espère qu'on aura une journée, on va dire, riche d'échanges et de sensibilité partagée. Voilà. Je vais d'abord donner la parole à Sylvain Connac, qui est le directeur donc, du département des sciences de l'éducation, dans lequel nous sommes donc intégrés avec Godefroy Lansade, avec des collègues qui sont également dans la salle. Donc Sylvain, Monsieur Connac plutôt, va vous présenter le département des sciences de l'éducation avec nos filières, nos formations. Ensuite, je donnerai donc la parole à Monsieur Lansade qui interviendra par rapport à son approche, qui est une approche ethnographique de l'inclusion. Je prendrai ensuite la parole sur la question de l'inclusion avec une approche plutôt clinique de l'inclusion. Et ensuite, donc, vous aurez la parole jusqu'à la fin de la journée. On aura un petit temps de pause où on pourra boire et manger quelques petits biscuits là, derrière, dans la verrière, qui est très agréable. Donc, Sylvain, je te passe la parole. Au nom du département des sciences de l'éducation, je tenais à vous souhaiter la bienvenue, à vous remercier, chers conférenciers, pour ce long déplacement. À remercier aussi Sylvie Cagnafort et Godefroy Lansade pour l'organisation complète de cette journée. Et mon propos va consister très rapidement à présenter notre discipline universitaire, qui sont les sciences de l'éducation et de la formation. Donc c'est une discipline scientifique qui étudie les problématiques d'éducation et de formation en croisant des approches, des concepts, des méthodes en sciences humaines et sociales. Donc les sciences de l'éducation et de la formation se veulent pluridisciplinaires. Elles sont constituées par l'ensemble des disciplines qui étudient les conditions d'existence, de fonctionnement et d'évolution des situations et des faits d'éducation. Donc ces disciplines, tout le monde les connaît, ce sont la sociologie, la philosophie, l'anthropologie, la psychologie, la psychanalyse, les didactiques, la pédagogie, l'histoire, l'économie et bien d'autres encore. Donc c'est une discipline qui existe depuis peu de temps sur l'échelle universitaire puisqu'elle a été créée en 1967. Et les sciences de l'éducation ont permis d'envisager des entrées interdisciplinaires sur des objets d'études complexes comme processus enseigner-apprendre, l'échec scolaire, les éducations A. Donc c'est en ce sens que les sciences de l'éducation ne sont pas uniquement les sciences de l'enfance ou les sciences de l'enseignement ou les sciences de la formation. Elles essayent, avec leurs moyens, d'être les sciences qui étudient l'ensemble de ces activités. Donc en s'intéressant aux pratiques sociales et aux pratiques professionnelles qui sont liées à l'éducation et à la formation, les sciences de l'éducation produisent des connaissances sur une variété de situations, alors de classe, de formation, d'exclusion, sur une variété de dimensions. Alors, il y a des études qui sont macro, méso ou micro, pour les petites échelles, des situations, des variétés de contextes, donc contexte scolaire ou contexte non scolaire, le monde de la santé, de plus en plus, le monde du travail, depuis longtemps, celui de l'animation, celui de la formation des adultes, une variété d'acteurs, donc on s'intéresse aux élèves, aux enseignants, aux formateurs, au personnel de direction, aux adultes en reprise d'études, aux jeunes en difficulté, aux personnes en situation de handicap. Voilà, donc les cursus en sciences de l'éducation visent la diffusion de ces connaissances à la fois théoriques et nourries de l'expérience, mais aussi l'acquisition d'une culture générale en matière d'éducation, de formation, pour un développement de compétences relatives à l'analyse des situations de terrain. Donc il y a plusieurs concours qui peuvent être préparés par l'intermédiaire de ces formations. À l'université Paul Valéry, on coordonne plusieurs diplômes, principalement une licence de sciences de l'éducation. Je salue les étudiants qui sont ici parmi nous et qui en font encore partie. Donc 3 années, première, deuxième et troisième année. Et puis 2 années de master qui préparent à des fonctions différentes, sauf des fonctions liées à l'enseignement. Donc les sciences de l'éducation, et en particulier le département de Montpellier, sont particulièrement intéressés par l'objet de la journée d'études qui nous réunit, et de travailler ensemble les liens entre enseignement et handicap.
Alors, il y a plusieurs raisons pour cela, qu'on peut convoquer dans chacune des grandes sciences humaines. Du point de vue philosophique, parce que les processus éducatifs ne s'entendent pas que dans des cohérences, inclusives. Donc l'éducation, à contrario, souffrirait de constater que certains enfants se voient écartés des processus d'acculturation, de socialisation et d'émancipation en raison de leur singularité physique, sociale ou cognitive. Du point de vue de la sociologie, parce que les phénomènes de ségrégation sont malheureusement bien connus, identifiés souvent par leur caractère insidieux, et qu'une société cohésive ne peut se défaire d'une éducation qui ne participe pas au découragement progressif des plus fragiles. Du point de vue psychologique, parce que la différence est un attribut de la singularité, et que ce qui se joue au niveau individuel a autant d'importance que ce qui ressort des corrélations statistiques. Du point de vue psychanalytique, parce que les phénomènes de projection inconsciente, donc qui prennent la forme de transfert ou de contre-transfert, mettent à jour des éléments de compréhension essentiels des vécus des sujets. Du point de vue anthropologique, parce que la connaissance et le croisement des organisations humaines éclairent toujours la pertinence des choix locaux et indiquent une foule de possibles, laissant espérer des améliorations d'inclusion. Du point de vue économique, parce que dépenser plus n'est malheureusement pas toujours corrélé à une efficacité de résultat, surtout lorsque la gestion des budgets prend le pas sur la qualité des relations humaines. Et puis du point de vue pédagogique, parce que la pédagogie se veut un sport de combat contre les tenants de la reproduction sociale et au service prioritaire des plus démunis. Parce que les contingences et les mises en œuvre pratiques ne vont pas de soi et peuvent être facilitées par l'intermédiaire de travaux de recherche qui défrichent des terrains prometteurs mais non encore suffisamment explorés. Donc c'est pour l'ensemble de ces raisons que cette journée d'études sur les liens entre enseignement et handicap est particulièrement bienvenue dans notre discipline des sciences de l'éducation et de la formation, mais aussi, plus largement, pour la construction de la société à laquelle nous contribuons chacun et chacune d'entre nous. Je vous remercie. Je passe la parole à mon collègue Godefroy Lansade.